Je m'appelle Marie-Laetitia Gambier, je suis secrétaire de rédaction pour INRIA. Moi, je m'appelle Laurence, je travaille au sein de la direction de la communication d'INRIA et je suis en charge des relations extérieures. On s'est rencontrés après que moi j'ai été recrutée par la directrice de la communication et on a travaillé ensemble, donc j'étais sous la responsabilité de Laurence. L'annonce de la CEP, moi, elle a été un petit peu spéciale parce que j'ai une sclérose en plaques qui a été gentille pendant une dizaine d'années. Donc je suis restée 10 ans pratiquement sans traitement et puis j'ai eu des atteintes beaucoup plus sérieuses. Et là, j'ai commencé à en parler, à vouloir obtenir une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Et cette RQTH aurait dû m'ouvrir des portes à ce moment-là, mais ça ne s'est pas fait. D'où mon arrêt pendant plusieurs années. Ça a été entendu 5 ans plus tard par un bilan de compétences et une adaptation de mon poste. Je dirais que c'était pas tant l'annonce de la sclérose en plaques. En fait, on m'a appris en même temps que j'avais une nouvelle collaboratrice qui rejoignait mon équipe, qu'elle souffrait en effet de sclérose en plaques et qu'elle serait en télétravail à 95% de son temps à peu près. Donc il fallait surtout qu'on trouve une nouvelle organisation et puis qu'on arrive à trouver des modes de fonctionnement à distance. Après, le sujet de la maladie en tant que telle, pour moi, n'était pas un sujet. Le sujet, c'était l'intégration d'une nouvelle collaboratrice. Dans un premier temps, ils ont été nuls. Ensuite, j'ai obtenu des aménagements de poste suite à mon bilan de compétences, c'est-à-dire un fauteuil adapté, du matériel adapté, un télétravail à 95%, la possibilité de me déplacer en taxi lorsque je viens sur site. C'était essentiellement de l'organisation pour réussir à faire en sorte que Marie-Laetitia fasse partie intégrante de l'équipe, partage l'ensemble de nos activités, de notre quotidien à la direction de la communication tout en étant à distance. Et ça s'est mis en place finalement grâce aux visioconférences, aux mails, au téléphone, à une organisation assez rigoureuse. Ça s'est mis en place finalement très facilement. Déjà en soi, le bilan de compétences, c'était quelque chose qui était fondamental puisque moi j'avais totalement pris conscience du fait qu'un poste de juriste où on a besoin de mettre en permanence à jour ses connaissances, c'était quelque chose qui m'était plus accessible puisque j'ai une mémoire immédiate et une mémoire à court terme qui est endommagée. Il fallait qu'on apprenne tous à travailler à distance, à partager l'information à distance en n'étant pas en présentiel très fréquemment. Donc c'était plutôt une évolution de nos modes de travail. Les aménagements spécifiques, donc c'était principalement du télétravail avec 95% chez moi et une fois par mois présence sur site. Et puis une ergothérapeute est venue chez moi qui m'a permis d'obtenir un fauteuil adapté à mes douleurs et puis une souris et quelque chose pour pouvoir mettre mon ordinateur portable à la bonne hauteur pour moi. Quand on a un collaborateur qui travaille à distance, c'est de toute façon toujours indispensable de trouver un mode d'organisation qui fasse que l'information circule bien et circule en permanence. Donc on partage des tableaux, des agendas, un suivi des activités qui nous permettent en permanence de savoir où on en est de manière collective au sein de l'équipe et dans notre travail avec Marie-Laetitia. En revanche, les outils, bien sûr, c'est très important, mais finalement plus important dans une organisation, c'est la motivation, l'envie. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on a au quotidien avec Marie-Laetitia. Ne vous braquez pas. Laissez la chance à la personne que vous avez en face de vous. Regardez son CV indépendamment de la ligne RQTH. La ligne RQTH, elle va vous apporter des avantages. Allez regarder ce que c'est faire cette personne et ce qu'elle peut vous apporter. C'est ça qui compte. Pour moi, la richesse d'une entreprise, c'est avant tout la diversité de ses équipes. C'est bien sûr, et là on est ici au sein d'un centre de recherche, donc la richesse d'INRIA, c'est l'excellence de sa recherche. On est un institut très diversifié dans tout son ensemble, avec 100 nationalités différentes, des parcours très différents. Et je dirais que la maladie ou le handicap, quel qu'il soit, font partie intégrante de cette diversité et de cette richesse. Et l'important, c'est avant tout les compétences. Ne rien lâcher, jamais, connaître ses droits administrativement, juridiquement, savoir quels sont les bons interlocuteurs, se faire aider. Beaucoup d'associations aident les Sépiens pour toutes ces démarches-là. Moi, je dirais venez, on a besoin de vous, on a besoin de vos compétences, c'est ça qu'on attend. Mais par contre, ne vous sentez pas obligé d'être en permanence Wonder Woman ou Superman et d'en faire 15 fois plus que les autres pour être reconnu. On n'a pas besoin de ça. Encore une fois, les compétences, c'est ce qui prime. Et après, c'est une question d'organisation.
je vais travailler, je vais être utile, je vais participer au service public de la recherche et c'est génial. Car concilier sclérose en plaques et vie professionnelle, c'est possible.